Bonjour mes divines et mes divins, me voici Néférou, votre humble guide, en tout cas pour ce début d'année. 1er janvier, c'est vrai que normalement on récupère un petit peu du champagne. Moi j'avoue que voilà, ça m'a un petit peu cassé déjà à minuit, mais voilà, ça s'est bien passé. J'allais dire, ouf, ces énergies sont enfin lâchées, mes petits chats. Heureusement, parce que ça commençait vraiment à devenir lourd et plombant. Moi, je me sens beaucoup mieux. Les fêtes sont passées, c'est déjà bien. Place au renouveau. Et on se retrouve, justement, je voulais pas en perdre une miette, pour ces horoscopes, justement, pour cette année de janvier, pour cette année 2021, pardon, et pour le mois de janvier. On va commencer tout de suite cette guidance. Et puis aussi, histoire de savoir à qui est réservée cette guidance, je retourne la première carte. Et oui, elle est réservée au signe des béliers. Bélier, cher ami, bienvenue. C'est votre guidance qui va vous parler effectivement dans un instant. On va regarder un petit peu les énergies. Dans quel état d'esprit vous êtes invité, cher ami du bélier, ascendant bélier, lune en bélier. J'aime à dire que vous pouvez regarder si vous avez une Vénus en bélier aussi, ça peut vous donner une indication. Je trouve que ce sont des trios et des trigones qui sont très spécifiquement intéressants et parlant. Donc tout de suite, sans plus attendre, je vous invite à regarder la première carte avec l'oracle de Gaïa. Dans quelle énergie, mes petits amis, êtes-vous invités justement sur ce mois de janvier? On retourne la carte, la déesse de la création. C'est une très belle carte ici que nous voyons. Je vais la rapprocher. Voilà, plus amplement. La déesse de la création. Alors, on nous parle de transformation, bien évidemment, de créativité au sens large et d'intégrité. Alors, j'allais dire, ça peut nous donner deux sens, peut-être même un non-sens, si je puis dire. On vous parle peut-être aussi de vous détendre, peut-être aussi de renoncer peut-être à certaines idées fixes. Vous avez, je l'ai dit, en ce début 2021, nous aurons quelque chose à lâcher, mes petits amis, aussi pour avancer dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau paradigme. Il est peut-être temps aussi de lâcher vos raisonnements un peu rigides. Et oui, relaxez-vous, prenez le temps de vivre. Peut-être que vous avez fait aussi de gros efforts dernièrement sur cette fin d'année et peut-être que maintenant, vous vous rendez compte que vous prenez un peu trop les choses au sérieux. Peut-être que votre créativité aussi se trouve bloquée. Regardez bien, je l'ai dit, ascendant, lune en bélier, Vénus en bélier, peut-être un Mars aussi en bélier, ça peut coincer. Mais peut-être que vous pensez sans doute aussi que vous n'avez peut-être pas le temps de vous reposer. J'ai envie de vous dire que c'est très nécessaire le repos. Alors peut-être qu'il faut faire une priorité à ce repos, parce que ça vous permettra aussi de constater que la transformation prend racine dans les lunaisons qui nous traversent, mais aussi par l'énergie que nous drainons. On parle de créativité qui va enfin refaire surface pour vous sur ce mois de janvier. Il semblerait même d'ailleurs, sans trop m'avancer, que vous allez être revitalisé par votre côté féminin, de quelque genre physique que vous soyez. Ne prenez pas non plus la relaxation pour une perte de temps, parce que ça ne ralentit pas les pensées. Au contraire, ça vous permet d'accéder à d'autres formes de pensée que vous n'auriez pas si vous étiez continuellement fatigué. On vous demande aussi peut-être d'ouvrir votre cœur, vos ressentis, la part émotionnelle et réceptive du féminin. Tout ça doit être alimenté aussi par votre esprit, un esprit, j'allais dire, plus individué, pardonnez-moi, mais pas non plus totalitaire au niveau de l'être. Alors peut-être que il ne faudrait pas aussi croire que vos acquis sont acquis pour toujours. Hein. Peut-être aussi que vous n'avez pas goût à grand-chose en ce moment. Alors, c'est peut-être important que vous remettiez, j'allais dire, des choses primordiales dans votre vie. Reconcentrez-vous sur l'essentiel, votre ancrage, vos besoins et ce que vous voulez manifester, cher ami Bélier. Voilà, la déesse de la création, ça en dit long. On va regarder ensuite sur les outils quantiques, énergétiques, sur quoi vous pouvez justement vous baser, mes amis Bélier. Et je retourne la carte. Oh, nous avons l'ascension, le pont arc-en-ciel. J'ai envie de dire que c'est pas anodin ce pont arc-en-ciel. Alors, vous êtes peut-être en ce moment dans des prises de conscience et peut-être que justement vous êtes en train de
prendre votre course d'ascension spirituelle. Peut-être aussi qu'on vous invite à vous plonger un peu plus dans l'étude, à vous chercher, à chercher votre vérité, à chercher votre foi. Ça aiderait aussi beaucoup votre créativité si vous n'étiez peut-être pas tout le temps, soit dans un, j'allais dire, pardonnez-moi, mais c'est ce qu'on me dit, hein, c'est ce que mes guides me disent, soit parce que vous êtes des fois dans un je m'en foutisme total, soit parce que d'un seul coup, il y a des choses qui deviennent prioritaires alors que finalement, ça n'a pas mesure d'être. Donc, essayez de faire ce pont justement entre le ciel et votre ancrage, hein, entre le ciel et la terre. Tout ça rayonne par le Manipura aussi, qu'on voit, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup plus de jaune aussi. La confiance, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et puis surtout, le je suis. On voit quand même un petit peu de lumière violette. Ça peut nous parler de la flamme violette. Le je suis, le I am. Qui êtes-vous, en fait? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, hein? On est un peu dans l'énergie de la lettre hébraïque sur le plan kabbalistique de l'Aleph. D'ailleurs, tiens, suis-je bête? On a l'Aleph et on a Et, en fait, hein, donc qui est le pouvoir, la manifestation du pouvoir et de la co-création, finalement. Manifestez ce que vous voulez. Voilà, peut-être que ça tourne autour d'un caprice, peut-être que ça tourne des fois autour de l'envie. Tombez pas dans ces travers-là, mes petits chats. Essayez d'être plus dans l'ouverture et de souhaiter le meilleur aussi aux autres, hein, parce que quand vous souhaitez de l'abondance, croyez-moi, ça vous est toujours ramené. En tout cas, moi, j'en fais souvent les frais. J'aime partager avec vous votre abondance et les belles choses qui vous arrivent. Et c'est vrai que moi, ça me renvoie beaucoup de lumière. On va regarder maintenant avec ce mélange que j'ai brassé. J'ai tiré 9 cartes pour aller un peu plus vite, que je n'ai pas encore pris le temps de lire, bien évidemment. J'ai mélangé 2 oracles, l'oracle d'Élise et l'oracle humaniste, qui vont nous donner évidemment ces tendances que vous réserve ce mois de janvier, amis Bélier. Allez, on y va. Je retourne la carte. Ah, voilà. On nous parle d'hésitation. Ok, je suis obligée de continuer parce qu'effectivement, on ne sait jamais. Bon, tout de suite, je mets un bémol sur quelque chose, mais je vais vous l'expliquer bien évidemment. Alors, oui, voilà, c'est ce qui est intéressant aussi de comprendre. Alors, cette carte de l'adultère, elle ne veut pas forcément, bien que si vous êtes en triangulaire, elle ne veut pas forcément signifier que vous êtes trompé ou qu'on vous a trompé. L'adultère aussi, ça peut signifier un manque d'engagement. Ça peut nous parler aussi de karma. Peut-être que votre histoire, votre relation a été au cœur de nombreux adultères. Peut-être que si vous avez des éléments bélier, ascendant, lune, Vénus ou Mars, parce que j'aime à dire que tout concorde et communique, peut-être que votre relation a été énormément basée sur l'adultère. C'est ce qui a pu aussi beaucoup créer de tensions, ce qui vous empêche peut-être d'aller à nouveau vers une personne concernée. Ou peut-être que vous êtes obligé de vous faire violence pour pardonner un adultère, pour travailler l'ancien. Vous êtes probablement sur le chemin de la guérison. Alors l'hésitation, peut-être aussi, ça peut nous parler de quelqu'un. Vous n'avez peut-être pas de nouvelles de quelqu'un, mais peut-être que vous êtes entre, j'allais dire, la prise de position raide et vindicative de passer à autre chose, mais finalement votre moi conscient ou inconscient, ça va dépendre de votre niveau de travail, a peut-être l'impression de commettre un adultère, une infidélité aussi par rapport à cet engagement. Vous êtes peut-être encore très ancré par la présence de quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Mais pour cette personne, elle vous a mis sous tension, hein, ou vous l'avez mis énormément sous tension. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être aussi beaucoup de non-dits. Hein. Peut-être que déjà par le passé, vous aviez été trahi aussi par cette personne. Peut-être que vous aimeriez revenir vers cette personne, mais vous l'avez déjà trahi et vous ne savez pas comment faire. Ou peut-être qu'aujourd'hui, on vous demande de pardonner une forme d'adultère, soit un manque d'engagement vis-à-vis de vous-même, soit aussi une personne qui effectivement n'est pas très fidèle, mais c'est plus fort que vous. Par moments, vous doutez. Alors peut-être que cette personne est en triangulaire, hein, et finalement, la position d'adultère, c'est pas vous qui la vivez, hein, c'est l'autre, c'est l'énergie tierce. Hein. En tout cas, ça bloque votre créativité. Il va falloir que vous en ayez conscience. Ça peut nous parler aussi d'arma, on nous dit oui, d'explication aussi de votre naissance.
Peut-être que, pardonnez-moi, je ne veux pas trop m'avancer, mais peut-être que votre mère n'a pas toujours été fidèle parce que déjà dans le couple, voilà, il y avait des problèmes d'infidélité. Donc vous êtes très très sensible à cet adultère, en tout cas ce manque de confiance. Peut-être qu'il y a un manque de confiance aussi, hein. Peut-être qu'il y a un sentiment aussi de trahison. En tout cas, qui que vous soyez, vous avez ce sentiment d'avoir été trompé. Alors attention, on ne parle pas forcément d'adultère physique, c'est une guidance générale, évidemment, pour ceux qui sont bien en relation ou qui démarrent ou qui commencent justement à mettre des choses en place au niveau de la compréhension. Peut-être qu'on vous dit là qu'il y a encore beaucoup d'hésitation parce que dans le passé, il y a un effet adultérin qui n'est pas totalement guéri. En tout cas, on nous parle ici de naissance ou de renaissance. Et tout ça est lié à votre créativité. On me dit oui. On nous parle d'ailleurs ici de la sexualité. Hein? On peut nous parler de la petite mort, on peut nous parler de l'éros. Hein? Il y a quelque chose dans votre demeure intérieure, il y a quelque chose qui doit évoluer. Alors ça peut nous parler aussi de rapport de force, ou de dilemme dans votre sexualité. Il y a peut-être aussi quelqu'un, votre autre, la personne que vous aimez. Hein, peut-être que vous êtes... on ne me parle pas de distance, mais on me dit simplement que cette personne, la sexualité est morte chez elle. Hein. Si la grande question, c'était de savoir est-ce que cette personne vous a trompé pour les fêtes, j'ai envie de dire que non. Hein, il ne se passe rien. La sexualité est quasiment au point mort. J'allais dire c'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'on peut nous parler aussi d'une forme de tantrisme. Hein. En tout cas... il vous réserve, j'allais dire, oui, d'une certaine façon, une forme de fidélité, en tout cas. On va regarder avec l'oracle Toi et moi, justement, qu'est-ce que ça nous dit d'autre hein, sur le plan de l'amour? Quelles sont ses intentions aussi hein, et qu'est-ce que cette personne pourrait faire dans le court à moyen terme, en tout cas sur ce mois de janvier, en tout cas avant la fin janvier, ça serait pas mal, n'oubliez pas de souhaiter une petite bonne année. Vous avez jusqu'au 30 janvier pour le faire. On va regarder ça tout de suite. Je suis en train de me brûler, mes amis. Allez, on commence. Alors voilà, sur l'hésitation, on parle bien de rivalité et de triangle amoureux. Je l'ai dit, on est dans un changement de paradigme. Tout ne se résoudra pas par un divorce. Il y a des couples, pour des raisons immobilières, de patrimoine ou d'origine familiale, ne peuvent pas divorcer comme ça. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il va falloir vivre avec la tierce. Je suis en train de dire qu'il va falloir vous préparer peut-être à des compromis. En tout cas, sur ce mois de janvier, il va falloir en trouver. Parce que pour des raisons peut-être d'engagement social, psychosocial, je ne sais pas, peut-être que cette personne a des actions, je ne sais pas, politiques, peu importe. Donc c'est vrai que cette forme de triangulaire, elle va peut-être pas tout résoudre, mais il y aura encore des compromis à faire sur ce mois de janvier. Hein. Et on parle d'échange, hein, peut-être de vérité nue. Voilà, on s'adresse à une féminine. Soit la personne que vous aimez va vous parler, et c'est une femme, soit c'est vous qui m'écoutez, effectivement. Il va y avoir des conversations autour de cette triangulaire et autour aussi de certains compromis. En tout cas, vous allez probablement y réfléchir. Voilà. Alors, ça va peut-être être dit dans un courrier, un mail, une lettre que vous allez peut-être décider de lui envoyer. Bon, attention, si vous l'envoyez chez lui, c'est un peu compliqué. Ou peut-être que par un mail, vous allez effectivement évoquer tout cela. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors, moi, ça me rassure. Apparemment, ce que vous allez évoquer ensemble, ou peut-être sur le plan individuel, vous à l'autre, ça va être pris de manière assez sage. Hein. Il y a quelque chose de très égyptien là. Hein. On nous parle, en tout cas, de parler dans le but de sortir aussi un petit peu de son placard, de sortir de cette dualité tout en conservant cette unicité, cette fusion en nous, c'est-à-dire être nous-mêmes, être alignés, aussi pour savoir si un couple se forme, si on va vers une nouvelle histoire d'amour. Hein. C'est ce que nous dit effectivement, enfin en tout cas d'une liaison passée à une relation. Ouais, on nous dit que depuis pas mal de temps, c'est vrai que bon, relation instable, on-off, effet un petit peu yo-yo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fin d'un cycle. On est plutôt quand même assez proche d'une libération dharmique. Hein. Alors attention, je l'ai dit, ne vous mêlez pas de la vie de l'autre. Suggérez un petit peu ce que vous souhaitez. Expliquez, sondez pas l'autre par hypocrisie pour pouvoir le manipuler. Soyez franche, dites-lui simplement ce que vous attendez. Cette personne prendra le temps d'y réfléchir, elle est adulte, en tout cas je l'espère pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le oui massif? Eh oui, hein, bon, c'est un jeu qui ne parle pas forcément des flammes jumelles, mais on nous dit que c'est votre moitié, c'est votre âme, c'est une âme sœur. Alors pas une âme sœur au sens, c'est un lien d'âme.
femme si vous préférez, hein. Vous êtes en relation sacrée avec cette personne. Donc cette personne, elle est capable aussi d'entendre hein, ce que vous avez à lui dire. On parle de magie, on parle d'envoûtement. Donc effectivement, vous êtes peut-être sous une forme d'emprise, même si on ne nous le dit pas. Et pour des raisons qu'on ignore, finalement, vous êtes encore très influencé. Alors, ça peut nous parler d'un père, d'un frère, d'un oncle, quelqu'un qui a beaucoup d'influence et qui a peut-être des éléments en balance, en scorpion, en sagittaire. À moins que quelqu'un du signe de la balance, scorpion, sagittaire, vous éloigne de votre sagesse, de votre maturité. Ça peut être une femme, ça peut être une autre énergie tierce, hein, ça peut être dans la profession, comme ça peut être j'allais dire, dans l'entourage, pardonnez-moi. Alors, il y a quelque chose qui vous empêche de vous construire. Ça touche presque votre virilité, ami Bélier. Hein, va falloir peut-être y réfléchir. Ou alors, vous devez, vous, en tant que féminine, apprendre de votre masculin. Votre masculin, déjà, vous l'avez fait bien évoluer depuis octobre. Mais ça va continuer, ça continue sur cette fin du mois de décembre. On est le 1er janvier, on est le 1-1-1-2021. Donc ça peut nous parler d'absolu, ça peut nous parler de commencement, mais voilà, il y a quelque chose à éclaircir, j'aimerais bien comprendre. Et oui, c'est ce feu, c'est ce feu, c'est ce feu. Alors, ouais. Vous êtes partagé hein, entre complètement tourner les talons, tout envoyer chier, mais ça peut nous parler de l'autre aussi, hein, qui commence vraiment de plus en plus à en avoir marre. Alors, attention, ça va être un mois de janvier de réflexion aussi pour vous, peut-être pour pouvoir passer à autre chose, peut-être pour acter aussi un divorce, peut-être aussi parce que vous avez pris conscience que vos enfants grandissaient sur cette période. En tout cas, on est à la fin de quelque chose. Attention que ce feu ne vous fasse pas partir dans tous les sens. Hein. Prenez le temps, ne mettez pas d'ultimatum. Peut-être que vous avez aussi envie de rompre avec un lien toxique, qui est devenu toxique, mais aussi par votre faute. Hein. J'en ai marre de lire des trucs sur les PN. Hein. Tout le monde n'est pas PN. Hein. On peut avoir un comportement toxique, hein, bien malgré nous. C'est pas forcément du domaine du PN. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, on parle de Kama Sutra, de sexualité sacrée. Alors oui, il y a une forme de choix, de décision à prendre sur la vie que vous voulez mener. En tout cas, votre masculin, en termes de polarité ou de genre physique, va vous aider sur ce mois de janvier. On réfléchit beaucoup sur le type de vie, en tout cas, que l'on souhaiterait. On va regarder avec l'oracle du manuscrit, ce que ça peut nous dire d'autre. Eh oui, on prend son temps, on se méfie. Alors, il y a des choses qui n'ont pas été abordées avec les énergies tierces, avec le couple, même si on est à la fin d'une relation. On parle de dualité. On parle de dualité parce qu'il vous a rencontré et finalement, c'est une personne qui vit avec une autre personne qui est à l'opposé de ce qu'elle est réellement. Attention, parce que la fusion, c'est pas quelque chose de bon aussi. On parle de fête, hein? Ouais. Alors, c'est intéressant parce que justement, peut-être que cette réunion familiale a mis des points sur les i. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut acter vraiment un départ. Hein. On peut nous parler de l'achat d'un appartement aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. On arrive à la fin d'un cycle. C'est peut-être dû aussi à un héritage par rapport à quelqu'un aussi de décédé. Peut-être que du coup, ça vous influence. Peut-être que quelqu'un va vous dire, voilà, j'ai hérité, j'achète une maison. Puis là, vous allez vous dire, bah, merde, moi aussi, il faut que j'acte. Il faut que j'acte, il faut que je me barre, il faut que je pense à moi. En tout cas, ça peut nous parler peut-être d'héritage. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être un changement d'activité aussi. C'est pour ça que c'est peut-être un peu moins la fête. Ou peut-être que vous avez décidé de prendre des résolutions. On voit un message de la télécommunication, peut-être par rapport à de l'administratif, aussi bien peut-être sur un délit que vous auriez commis, j'allais dire rien de méchant, mais tout ça est symbolique, c'est une guidance générale, on nous parle de justice divine. Il y a des choses que vous devez dire, hein, peut-être aussi à l'énergie tierce. C'est pas de la trahison pour de la trahison, quand on tombe amoureux vraiment de quelqu'un, ce n'est pas une histoire de cul, je vous fais confiance, j'espère que vous saurez magnifier la différence. Eh bien oui, on a effectivement
ce carré comme ça qui peut nous faire penser à un polygone de plus et de moins. Il va falloir trouver un équilibre. Trouver un équilibre, c'est parler aussi de compromis. Donc cette personne ne peut pas forcément divorcer pour des raisons peut-être, j'allais dire, de patrimoine, mais il va falloir vraiment trouver un compromis, hein. C'est très très important. On va regarder sur l'énergie au niveau du tarot, hein, alchimique, hein. Quel chemin d'individuation on vous invite à prendre sur ce mois de janvier, ami Bélier. Ah, nous avons la carte du monde. Ah, je ne suis pas étonnée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur l'autre? Peut-être sur vous qui avez des éléments Bélier ou l'autre personne que vous aimez si elle est Bélier. Le monde compte l'une des cartes les plus lumineuses du tarot. Donc on nous parle évidemment de réalisation intérieure et extérieure. Faire sortir ce que vous êtes dans votre macrocosme à l'intérieur de vous vers l'extérieur, hein. Donc directement, on vous demande de manifester, j'allais dire, l'hermaphrodisme qui est en vous, votre magnificence, masculin et féminin à la fois au niveau des polarités. Il y a quand même l'expression d'une féminité là. On nous parle de quelqu'un qui a trouvé la femme idéale, ou on nous parle de quelqu'un qui malgré tout est toujours attaché à la dimension du féminin et à la dimension d'une autre femme qui compte pour lui, hein. D'ailleurs, ça pourrait presque évoquer la papesse. On a l'impression, la prêtresse, on a l'impression qu'elle est cachée dans la carte. Vous savez que cette femme est toujours disponible, elle est toujours accessible et à la fois vous sentez, j'allais dire, c'est assez curieux d'ailleurs comme tirage, je vous sens entreprendre une route nouvelle pour retourner vers elle ou pour aller vers elle, comme s'il n'y avait pas eu de coupure finalement. Vous vous êtes pas éloigné, c'était pas une rupture, hein. En tout cas, on peut nous parler de cette personne que vous aimez, hein, qui est quand même présente, même peut-être que vous avez des possibilités de parler avec cette personne. En tout cas, pour moi, l'amour est présent. L'amour se manifeste par des voies lumineuses, par des voies ascensionnelles. On nous parle de vie amoureuse affective heureuse. On dit que l'amour est à la hauteur des espérances. On nous dit que maintenant, il est simplement temps de se poser dans un lieu où résider pour pouvoir magnifier cet amour. Alors moi, ça m'annonce qu'il n'y aura plus de solitude. En tout cas, on va commencer à y réfléchir. Peut-être qu'on va se rapprocher de quelqu'un qu'on aime. Moi, on me parle d'union solide, d'union extrêmement intelligente, vous êtes faits l'un pour l'autre, on me parle d'évolution sociale, on me parle même de personnes qui vont privilégier l'union libre et les expériences. Le 21 nous parle surtout de relations secrètes, hein, maintenues dans le secret. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Que nous dit l'oracle de l'amour? C'est intéressant. Donc, vous allez probablement travailler les finances et les carrières. Il y a peut-être des problèmes financiers qui ont été en cause de cet éloignement. Peut-être que vous êtes parti parce que vous n'aviez pas de thunes. Et puis, c'était super important pour vous aussi de travailler votre individuation et votre indépendance. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui vous rapprochait, peut-être qu'un travail en commun ou un lieu géographique en commun qui vous rapprochait au niveau du professionnel, peut-être que ce n'est peut-être plus cela, bien qu'on voit une glaneuse ici, hein, qui cueille. Alors, est-ce que vous avez tout semé? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dites à l'autre? En tout cas, voilà, on parle soit de rencontrer quelqu'un d'autre, mais quand on nous parle de nouvel amour, on peut nous parler aussi de nouvelles conceptions dans l'amour. Il va falloir ouvrir ses horizons. Il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. En tout cas, peut-être que dans votre milieu professionnel, ou la personne que vous aimez, elle est liée à votre champ professionnel. Là, on vous dit qu'il est peut-être temps, et d'ailleurs on vous prévient que là c'est une nouvelle personne, hein, qui va venir vers vous. Pas concrètement, je veux dire que la personne que vous aimez est en train d'évoluer. Elle ascensionne, hein, par le pont du ciel qu'on voit ici, donc elle est en train de se transformer, elle a transmuté, et justement elle se pose les bonnes questions. C'est peut-être vous, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, en tout cas sur ce tirage. Je voulais juste regarder, équilibrer ce côté passionnel, sexuel que vous avez tout le temps. C'est pas une fatalité, mais bon, ça serait bien que vous puissiez un petit peu grandir, hein, avec ce Kama Sutra. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on avait? Voilà, depuis l'automne. Donc, depuis l'automne, on parle de maturation. Vous voyez, on voit un escargot qui n'a pas de maison, de maturation et de réflexion. C'est intéressant. Alors, peut-être qu'il y a eu trop de mensonges aussi, hein. Et peut-être que vous allez recevoir justement ou émettre un message envers l'autre, hein. Exprimez votre vérité, hein. Exprimez votre vérité. Et oui, vous vous trompez, vous pouvez leurrer l'autre, vous pouvez l'illusionner.
Ça serait peut-être bien d'être plus serein, d'arrêter d'avoir peur. Oui, vous avez peut-être une maîtresse que vous aimez et vous vous rendez compte que vous pourriez construire une vraie relation, mais vous êtes tenu par des obligations peut-être matérielles, peut-être alors qu'il s'agit d'amour, il ne s'agit pas de trahison. Il ne s'agit pas de trahison. Il serait peut-être temps, et c'est pas le fruit du hasard. Alors peut-être que oui, vous restez pour des raisons qui sont monétaires, mais vous devez guérir de ça. Vous devez retrouver votre pouvoir. En tout cas, ce mois de janvier va vous aider beaucoup à éclaircir tout cela. Voilà, amis Bélier, je vous souhaite encore une très très bonne année de chance aussi, et puis surtout, vous souhaitez le meilleur bonheur possible. On ne va pas essayer d'être trop impérative, en tout cas sur cette année 2020 et sur ce mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite pour le reste de nos horoscopes et du tirage. Au revoir.